Il est possible qu'une personne vive apparemment en bonne santé pendant des années et qu'à un moment donné, on lui diagnostique une pathologie à un stade avancé. Cela se produit parce qu'il existe des maladies silencieuses, des conditions médicales qui ne se manifestent que lorsqu'elles sont à un stade avancé et grave. Saviez-vous que beaucoup de ces conditions peuvent être détectées très tôt grâce à de simples examens qui changent complètement le pronostic? Explorons ensemble 10 maladies silencieuses qui peuvent se cacher sans que vous vous en rendiez compte et comment la science nous fournit des outils pour les combattre avant qu'elles ne deviennent des menaces plus importantes. Savez-vous quelle maladie silencieuse est la principale cause de cécité dans le monde et comment nous pouvons la détecter précocement? Tout au long de la vidéo, je répondrai à ces questions et discuterai de la manière dont de petites actions préventives peuvent sauver des vies et améliorer de manière significative la qualité de la vie. Préparez-vous à découvrir les 10 maladies silencieuses que l'on ne découvre que par des examens. La 6e et dernière maladie sont les plus dangereuses, mais avant, je dois vous alerter sur quelque chose d'extrêmement important. Ce que je vais vous dire maintenant pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le coût du silence, l'importance vitale d'un diagnostic et d'un traitement précoce. Le retard dans le diagnostic et le traitement des maladies peut entraîner de graves complications, rendant les traitements plus complexes, plus longs et avec moins de chances de succès. L'aggravation de l'état clinique de la maladie et de l'état de santé de la personne qui en est atteinte. L'aggravation du tableau clinique est une conséquence directe de ce retard, en particulier dans le cas de maladies comme le cancer, où le risque de métastase augmente considérablement. En outre, les maladies qui ne sont pas diagnostiquées et traitées à temps peuvent affecter divers organes et causer des dommages irréversibles, comme dans le cas de l'hypertension artérielle et du diabète, qui peuvent entraîner de graves problèmes tels que des lésions cérébrales et un risque d'amputation. Les traitements pour les maladies avancées ont tendance à être plus invasifs, plus risqués et plus coûteux. En outre, les maladies silencieuses, en particulier les maladies infectieuses, présentent un risque important de contamination, d'où l'importance d'un diagnostic précoce et d'un traitement approprié pour tous les âges et tous les sexes afin de prévenir la progression et les complications des maladies. 10 maladies silencieuses que l'on ne découvre qu'à l'occasion d'un examen. Maladie rénale. L'insuffisance rénale chronique, IRC, représente un défi important pour la santé. Il s'agit d'une maladie silencieuse et grave qui affecte les reins, essentiels à l'élimination des toxines et à la régulation de l'équilibre acido-basique de l'organisme. La maladie survient soudainement et souvent sans symptômes apparents, progressant jusqu'à atteindre un stade critique qui peut complètement compromettre la fonction rénale, entraînant des conséquences extrêmes telles que le coma. Cependant, lorsqu'elle est identifiée tôt, la maladie rénale chronique a un pronostic favorable et un taux de réussite élevé dans le traitement. La détection précoce est possible grâce à des examens spécifiques tels que l'analyse d'urine et la mesure du taux de créatinine dans le sang, qui sont des indicateurs clés de la fonction rénale. Maladie cardiovasculaire, l'hypertension et le cholestérol. Les complications découlant de maladies telles que l'hypertension et l'hypercholestérolémie sont cruciales pour la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Elles figurent parmi les principales causes d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, un événement qui peut être mortel. L'hypercholestérolémie, l'une des maladies les plus dangereuses pour la santé du cœur. L'hypertension artérielle, un autre facteur de risque important, est détectée par la mesure de la pression artérielle, une procédure effectuée par des professionnels de la santé avec un équipement approprié. Ces méthodes de diagnostic sont essentielles pour prévenir des problèmes plus graves et permettre une intervention médicale à un stade précoce, ce qui est crucial pour éviter des conséquences plus graves telles que les accidents vasculaires cérébraux. Cancer du côlon. Le cancer du côlon est une maladie insidieuse qui se développe souvent silencieusement sans présenter de symptômes évidents ou distinctifs dans ses premiers stades. Cette caractéristique permet à la maladie de progresser sans être détectée, car les signes, lorsqu'ils sont présents,
ont tendance à être subtiles ou faciles à confondre. L'Institut national du cancer souligne l'importance d'une détection précoce de ce type de cancer qui peut augmenter de manière significative les chances de succès du traitement. Des évaluations cliniques, des tests de laboratoire, des procédures endoscopiques et des études radiologiques sont recommandées, notamment une biopsie, une procédure dans laquelle un échantillon de tissu est prélevé dans la zone suspecte pour une analyse pathologique, est souvent utilisée pour confirmer la présence de la maladie. Ostéoporose. L'ostéoporose est une autre maladie qui se manifeste silencieusement et ne se révèle souvent qu'après un événement traumatique mineur, tel qu'une fracture résultant d'une chute sans gravité. Cette condition est principalement attribuée à la maladie d'Alzheimer et à la maladie de Parkinson. L'ostéoporose se caractérise par une fragilité importante des os qui deviennent plus minces et plus sujets aux fractures. Pour son diagnostic, on utilise un examen spécifique appelé ostéodensitométrie, qui évalue la présence de calcium en plus de mesurer la densité osseuse et la minéralisation. Cet examen est fondamental pour identifier l'ostéoporose, permettant la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques visant à renforcer les os et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Soulignant l'importance des examens préventifs pour la détection précoce de cette affection qui compromet considérablement la qualité de vie des personnes touchées. Maladie du foie. Le sosis hépatique, également connu sous le nom d'accumulation de graisse dans le foie, entre dans la catégorie des maladies silencieuses du foie posant un problème de diagnostic précoce en raison de l'absence de symptômes spécifiques dans ses premiers stades. Cette affection, caractérisée par un excès de graisse dans les cellules du foie, peut progresser jusqu'à atteindre un stade avancé de l'évolution de la maladie. Ce trouble, caractérisé par un excès de graisse dans les cellules du foie, peut évoluer sans signes évidents, ce qui le rend difficile à identifier jusqu'à ce que les symptômes se manifestent et, lorsqu'ils se manifestent, ils imitent souvent d'autres conditions médicales. Cette similitude symptomatique peut retarder la reconnaissance et le traitement approprié, ce qui compromet les possibilités de guérison précoce. La détection précoce de la stéatose hépatique est non seulement cruciale pour une intervention thérapeutique efficace, mais aussi parce que cette maladie augmente considérablement le risque de complications cardiovasculaires pour les patients atteints de stéatose hépatique. Glaucome. Le glaucome est une maladie oculaire grave qui affecte le nerf optique et qui peut être mortelle. Cette maladie oculaire grave qui affecte le nerf optique est l'une des principales causes de cécité dans le monde. Notoirement silencieux dans ses premiers stades, le glaucome évolue sans signe clair, permettant à la perte de vision de se produire progressivement et irréversiblement avant d'être détectée. L'absence de symptômes perceptibles dans les phases préliminaires complique la reconnaissance précoce de la maladie, ce qui souligne l'importance d'examens ophtalmologiques réguliers. Au cours de ces examens, l'ophtalmologiste évalue la pression intraoculaire, un indicateur clé du diagnostic du glaucome qui est un facteur de risque pour la santé. Bien que la maladie ne soit pas réversible, une identification et un traitement opportun peuvent contrôler la progression de la maladie et minimiser le risque d'une perte visuelle importante. Cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, principalement présent chez les hommes et localisé dans la prostate, une glande située à l'opposé de la vessie, est l'un des cancers les plus fréquents dans cette région du monde. L'un des cancers les plus courants de ce groupe, sa nature insidieuse, réside dans le fait qu'il s'agit pour l'essentiel d'une maladie silencieuse au cours de ses premiers stades, ce qui rend le diagnostic précoce difficile en l'absence d'examen spécifique de détection précoce. Le test sanguin de l'antigène prostatique spécifique, PSA, et l'examen digital sont fortement recommandés, en particulier à partir de 50 ans. Ces mesures préventives sont cruciales pour identifier la maladie à un stade où le traitement peut être plus efficace et moins invasif. La discussion sur le cancer de la prostate ainsi que sur d'autres formes de cancer de la vessie souligne l'importance vitale d'examens de santé réguliers.
Le sida. Le sida, acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise, est une maladie grave causée par le virus de l'immunodéficience humaine. Le VIH est classé parmi les infections sexuellement transmissibles, IST. Il peut être transmis par des transfusions de sang contaminées, des relations sexuelles non protégées et d'autres moyens impliquant l'échange de fluides corporels infectés. Le VIH a la capacité d'attaquer le système immunitaire en détruisant les lymphocytes T et d'autres cellules essentielles à la défense de l'organisme, ce qui augmente considérablement le risque d'infections secondaires telles que l'hépatite et la pneumonie, entre autres. L'un des aspects les plus alarmants du sida est la possibilité pour les porteurs du virus de le transmettre sans être conscients de leur état en raison de la nature souvent asymptomatique de la maladie dans ses premiers stades. Cela souligne l'importance de l'utilisation systématique du préservatif dans toutes les relations sexuelles en tant que mesure préventive primaire. Bien qu'il s'agisse d'une maladie encore incurable, les progrès des traitements disponibles pour le sida ont permis aux personnes séropositives de jouir d'une qualité de vie nettement meilleure et plus longue.